Souffrez-vous d'une maladie mentale? C'est l'une des questions que l'on retrouve sur un document soumis à des chercheurs de logement à Sherbrooke. Le propriétaire d'immeuble soutient vouloir mieux connaître ses locataires dans le but de leur venir en aide en cas de besoin. Mais pour les organismes de défense des droits, cette incursion dans la vie privée pourrait ouvrir la porte à de la discrimination. Mélissa Fauteux. Il y a des préjugés partout, aussitôt qu'on tombe dans la différence, dans l'exception à la règle. Stéphanie Lucie est atteinte d'un trouble de santé mentale. Son diagnostic, dépression et troubles de l'opposition. Aujourd'hui, elle va mieux, mais elle doit faire face à de nombreux préjugés. Que les gens en santé mentale sont dangereux, on entend tellement parler dans les nouvelles. Dans les dernières années, de nombreux cas de personnes atteintes de troubles de santé mentale ont effectivement fait la manchette. S'ils ne représentent pas la masse, ils reflètent tout de même une réalité, celle du nombre grandissant de personnes en détresse psychologique laissées à elles-mêmes. Et c'est pas toutes les personnes qui vivent une problématique qui sont à décompensation, là, c'est pas vrai. Brigitte Campeau dirige l'organisme L'Accordé. Cette ressource offre plusieurs services en santé mentale, dont des appartements supervisés. Il y a des propriétaires qui sont très réticents à accueillir une personne qui a vécu ou qui vit une problématique de santé mentale. Nous, les propriétaires, on ne sait pas nécessairement comment réagir. Martin Jacques est propriétaire d'un parc immobilier de 700 appartements situés à Sherbrooke. Devant la croissance de sa clientèle aux prises avec des troubles de santé mentale, il a décidé de s'outiller. Il a mis en place cette enquête de prélocation. En plus des traditionnelles questions qui font référence aux antécédents du futur locataire, il s'en permet des plus intrusives. Est-ce que tu es suivi par un médecin? As-tu un intervenant dans le réseau? C'est très intrusif. Je pense, à mon avis, que ça va beaucoup trop loin. Bien, on peut se douter raisonnablement que si quelqu'un répond oui, qu'on pourrait lui interdire l'accès au logement. Et là, ça deviendrait une pratique discriminatoire. Dans la dernière année au Québec, 39 % des dossiers de plainte traités à la Commission des droits de la personne concernaient la discrimination fondée sur le handicap, dont fait partie la problématique de santé mentale. On a un bon taux de gens qui sont suivis. Ça va très bien. Martin Jacques n'a jamais considéré son questionnaire comme une entorse aux droits et libertés des futurs locataires. Pas plus qu'il ait refusé quelqu'un sous prétexte qu'il souffrait de troubles mentaux. Il y a des informations qui sont importantes, qui sont personnelles, j'avoue. Mais si on comprend le but de notre démarche, c'est pour protéger ces gens-là aussi. On est en mesure de les aider et d'intervenir rapidement et de communiquer avec les services régionaux. Malheureusement, on le voit bien, il manque de main-d'œuvre, il manque de budget, de ressources. Je crois que c'est correct de le faire. Stéphanie Lucie avoue que si plus de propriétaires comme Martin Jacques prenaient la peine de s'informer sur la maladie mentale de leurs locataires, il y aurait moins de préjugés. On va vraiment en relation d'aide aussi, en soutien à la personne. Si c'est bien traité, la maladie mentale, c'est tellement plus facile. Ici Mélissa Fauteux, Radio-Canada, à Sherbrooke.